Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour, notre petit rendez-vous quotidien. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Lundi 2 décembre. Bon, on attaque le mois de décembre, hein. Le 2. Alors le 2, attention aux situations qui sont un petit peu conflictuelles, hein, mais bon, on n'est pas censé porter tout sur ses épaules, mais on ne se laisse pas faire non plus. Le 2, c'est le symbole de la diplomatie. Alors, on écoute les autres, on s'écoute soi-même aussi, on fait attention de ne pas se laisser influencer. Professionnellement, on peut être dans un moment là de flottement avec l'impression de ne plus être comblé. Il faut pas hésiter à demander de l'aide. Voilà, surtout ne pas se laisser enfoncer dans un cercle vicieux. Côté sentimental, il est question d'équilibre et de rééquilibrage émotionnel. On peut construire durablement, hein, mais il n'est pas question de renier en fait ses émotions et de faire des sacrifices, tout simplement. Hein, Alors le 2, côté négatif, eh bien on peut se montrer déprimé, se reposer sur les autres, avoir tendance à manquer de confiance en fait et à être anxieux. Côté positif, on est gentil, modeste, on fait preuve de grande sincérité et surtout on fait preuve de tact et de diplomatie, ce qui manque à pas mal de personnes. Le lundi est associé à la lune. La lune, c'est les émotions, création, intuition, méditation. Couleur de notre lundi, c'est le blanc et le jaune pâle. Eh bien voilà les amis, je vous propose de prendre un message avec l'oracle des fées pour notre lundi 2 décembre. Un message avec très bel oracle, l'oracle des fées. L'oracle des fées, lundi 2 décembre 2024. Et nous avons lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. On l'a compris les amis, hein, et un petit peu, c'est ce qu'on vient de dire aussi. En 2, on ne se laisse pas faire, mais en même temps on fait preuve de diplomatie. On renonce peut-être à vouloir tout, absolument tout contrôler. Quelquefois ça n'est pas nécessaire et on s'octroie plus de temps pour soi. Lâcher prise aujourd'hui, joli message de nos fées. Allez, on va regarder avec le jeu de 32. Lundi 2 décembre 2024. Lundi 2 décembre 2024. À la coupe. On a vos pensées là, ça. Ah oui. Alors vous pensez forcément, et peut-être que ça vous mine d'ailleurs, non. Il y a quelque chose de retardé là qui devait se faire. C'est inattendu, peut-être imprévu. Cette situation est légèrement retardée en lien avec vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou bien simplement votre maman. On voit aussi qu'il y a une situation à laquelle vous pensez beaucoup. Il peut y avoir aussi une jeune fille blonde autour de cette situation, en lien bien entendu avec vous. Et il y a quelque chose qui est retardé à laquelle vous, c'est dans vos pensées, hein, ça cogite. Après, il peut y avoir aussi une confirmation par mail, par recommandé. Une, deux, trois, quatre, 10, 11, 12 et 13. Au dos. Au dos, nous voyons bien des démarches, un petit déplacement d'ailleurs. Hein. Ce petit déplacement, eh bien, il est bien reporté, effectivement. Vous êtes en attente de signer un contrat, un engagement, ou peut-être d'acter une signature, en tout cas. On voit bien, ça va se faire, mais c'est légèrement retardé, style, on vous décale de journée ou d'heure. Vous voyez, ce petit déplacement est reporté. Mais on voit que ça va signer, hein. Nous avons ici, bah oui, ça vous mine. Alors vous êtes stressé fatalement puisque nous voyons bien qu'il y a quelque chose de reporté.
Vous êtes un peu angoissé, il y a quelque chose qui va s'arrêter net là. Vous êtes angoissé pour ça en fait, hein, de ce déplacement. Vous savez que vous allez acter une signature de fin de quelque chose, voulu subi, on va voir ça. En tout cas, il y a bien quelque chose qui se transforme là. Hein. Nous avons ici un déménagement, un grand voyage, un grand déplacement. Que quelque chose est fait en lien avec un homme officiel. On peut voir aussi que par rapport à quelque chose que vous allez vous engager, mais qui vous stresse tout de même, hein, c'est quand même en dominant. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin, vous allez peut-être devoir déménager. Il y a un système comme ça, vous voyez, qui entraîne en tout cas un grand déplacement. On voit bien que c'est axé officiellement ici. Hein. Vous démarrez quelque chose de nouveau, les amis. Hein. Alors peut-être aussi que vous êtes un peu stressé, on déménage, on a agrandi la famille, il y a une naissance, ou une grossesse qui va arriver, ou une naissance qui va arriver, pardon, il y a une grossesse, peut-être qu'on déménage, la maison est trop petite, vous voyez un peu. Mais en tout cas, il y a une très grande transformation qui arrive ici. Cette situation est liée en lien avec un petit jeune homme blond autour de vous, quelqu'un de famille, quelqu'un de sympathique, proche. Vous pouvez apprendre effectivement une grossesse de ce petit jeune homme-là. Avec certitude, ici avec certitude, il y a vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, ou bien votre maman. Et avec certitude, vous avez des gens pas sympathiques autour de vous, alors prudence, peut-être l'environnement de cette jeune personne autour de vous. Il y a de la trahison, de la méchanceté. Alors ça peut être une personne, ça peut être lui, bien entendu, mais ça peut être aussi, ça peut représenter votre chéri qui est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. On voit quand même qu'il y a pas mal de jeunes hommes autour de vous, de jeunes gens, je veux dire. Il y a une certaine trahison. Hein. Il y en a qui jouent double jeu. Hein. Nous avons ici votre chéri, donc c'est peut-être la même personne, quelqu'un en tout cas pour lequel vous êtes très proche. Il peut s'agir également d'environnements un petit peu difficiles autour de vos parents, style héritage, bien que je n'ai pas de trèfle, on sent quelque chose de malsain. Je ne sais pas si c'est familial. Vous êtes, vous, ici, ma consultante, vous êtes au milieu de ces gens-là, de cette situation qui vous met mal à l'aise, en fait. Hein. Si c'est familial, ok. C'est ce que je voulais savoir. Il y a effectivement autour de vous des gens pas sympathiques dans la famille, hein, et c'est plutôt du côté masculin, d'ailleurs. On voit que vous êtes stressé en lien avec votre situation de vos parents, mais vous pouvez être stressé aussi. Votre chéri est stressé, vous voyez, vous êtes ici, le couple. Ça peut être une situation qui est en lien avec les parents. Il peut y avoir aussi un problème médical, hein. Voilà, léger, mais on peut le mettre en avant. On voit que effectivement, on est sur un nouveau départ et en même temps, il y a quand même une grosse transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un gros chamboulement là. Hein. Pour vous, ma consultante. Mais il y a des gens mauvais autour de vous. Faites attention que ça ne soit pas une personne aux cheveux clairs. Hein. On voit que ça concerne quand même des gens qui habitent peut-être très loin, qui ont déménagé. Et ça peut toucher la famille, hein, d'ailleurs. Je dirais pas que c'est un problème d'héritage, hein, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de trèfle. Je vais recouvrir celle-ci après. Dans la maison, il y a, ça peut être votre chéri, mais il peut y avoir aussi ces jeunes personnes avec certitude. Et c'est peut-être une personne assermentée d'ailleurs. Hein. Alors, les 7, 1, 2, les 8, un seul, les 9, un seul, les 10, non. Alors, les valets, bien entendu, on a bien vu qu'il y en avait 1, 2, 3. On a 3 valets. Les 3 valets, c'est les discussions, des négociations. Hein. Il va y avoir sérieusement des discussions qui vont être menées, pas toujours sympathiques d'ailleurs, concernant alors, ça peut être un déménagement, ça peut être un grand voyage, ça peut être quelque chose qui est en lien avec un changement, vous voyez, un grand changement, c'est lié là d'ailleurs, hein, mais c'est d'origine familiale. Hein. Les dames, il y en a 2, les rois, 2, il a 1. Alors, je vais en mettre une sur notre grand chamboulement et sur notre valet de pique. Alors, c'est une situation qui est liée du lointain, donc je pense que c'est en lien avec la famille éloignée, la famille qui habite plus loin que vous.
ou une situation immobilière d'une autre ville, autre département, autre région. Ah, ben voilà, nous avons également une femme vénale, familialement, les amis. Donc ça peut être aussi, comme je le disais, la conjointe, bon, belle-fille par exemple. Voilà, vous voyez un petit peu. Je dis bien, c'est un exemple. Qu'est-ce qui vous stresse? Tiens, je vais en mettre une sur le 8 de pique. Parce que c'est quand même en dominant cette situation familiale, là, stressante. Un courrier, c'est des nouvelles que vous allez recevoir qui sont donc en lien avec peut-être vos parents, ou c'est des nouvelles qui arrivent aussi. Il peut y avoir eu une naissance dans la famille et c'est quelque chose avec des gens autour de vous familialement qui vont vous agacer par leur comportement. Voilà, ça aussi c'est un peu ce que ça me parle. Alors nous avons ici, peut-être le médecin, d'avoir des nouvelles en tout cas concernant un médecin pour votre chéri également, avec certitude. Maintenant, si c'est pas le médecin, il est question ici d'avoir des nouvelles qui stressent. On reçoit des nouvelles stressantes qui peuvent être en lien également avec vos parents, bien entendu, mais également pour vous, veufs célibataires plus de la cinquantaine, avec certitude, des nouvelles peut-être aussi. Ça peut être votre chéri, ça, mais d'une jeune personne familiale autour de vous, puisque nous voyons bien ici quelque chose de beau, une grossesse, une naissance dans la famille. Je dirais bien qu'il y a un nouveau départ aussi qui arrive au niveau famille, mais de ce fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens pas bons autour de cette situation. On voit bien que vous avez ici quelque chose qui s'arrête net, un gros bouleversement en tout cas sur une situation qui est en lien avec l'étranger, l'autre ville, autre département, autre région, famille éloignée. On voit qu'il a été question de déménagement ou de grand voyage. Ici, vous, ma consultante, il y a une jeune personne autour de vous, quelqu'un de bienveillant, je pense que c'est familialement d'ailleurs, mais vous avez autour aussi de cette jeune personne des gens pas du tout sympathiques, des tierces personnes qui fichent la pagaille. Allez, on fait les curieux. Ça va occasionner une colère, les amis. Bon, j'ai envie de dire, on s'en doutait presque. Alors, prudence avec la famille, sachant que les énergies ne sont pas figées dans le temps. C'est un message qui sort aujourd'hui. Vous pouvez en avoir vu, déjà en avoir appris ce week-end et puis pour les jours qui vont arriver. Allez, lundi 2 décembre 2024. Lundi 2 décembre 2024. Nous avons quelque chose qui fait que vous allez vous isoler là. Lundi 2 décembre 2024. C'est quelque chose qui est en lien avec le foyer, la maison. On a un retour de situation, un retour de karma également. Ça concerne bien la santé. Quelque chose où il va falloir prendre de la hauteur, peut-être devoir vous déplacer concernant un problème de santé, oui, parce qu'il y a peut-être des examens de santé. En tout cas, si il y a eu la santé qui posait problème à un moment donné, on a un retour au calme, il y a un grand oui qui est ici. Il y a quelque chose de beau qui vous arrive au niveau foyer, maison, famille. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, neuf, huit, neuf, 10, 11, 13. Alors, nous avons ici, hop, on prend de la hauteur, effectivement. Il y a quelque chose qui est acté officiellement. Alors peut-être c'est dans le sentimental, mais ça peut être dans le émotionnel également. On met en place un grand changement, un voyage, un déplacement, quelque chose qui est totalement officiel, les amis, et c'est perçu comme vraiment du bonheur, de la chance qui vous arrive. Nous avons ici, on va retrouver une certaine tranquillité, une paix. Avec cette jalousie qu'il y avait autour de vous, on va retrouver une tranquillité et ça fait du bien. On fait un gros travail sur soi-même. Il peut être question aussi de collègues jaloux, de problèmes professionnels. Peut-être qu'on travaille de sa maison également. Le bureau est à la maison. On peut voir aussi si on a fait un gros travail, c'est sur
peut-être de la jalousie familiale. C'est ce qu'on a vu avec le jeu de 32 déjà. Hein. Aujourd'hui, vous avez un grand oui, les amis. Alors peut-être que vous allez pouvoir enfin travailler de chez vous. Également, ça fait peut-être un petit moment qu'on l'attendait, cette histoire, vous voyez. Et c'est en famille, hein. Il y a bien un problème de jalousie en famille. Hein. Il y a un grand oui, en tout cas au niveau familial. Des échanges là qui sont perçus comme un cadeau. C'est beau. On va peut-être pouvoir travailler de chez soi également. Ou alors on a réussi quelque chose, un concours, hein, qu'on voulait passer dans le domaine de la santé. Peut-être que c'est en lien avec la santé aussi, le bien-être. Vous voyez, tout à l'heure, on avait ce sentiment de bien-être. Alors, pour certains, au niveau de la santé, il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous, les amis. On a comme un cadeau. La santé a été mise à mal par de la trahison que vous avez vécue. On a essayé de vous reprocher déjà des choses. Hein. Aujourd'hui, vous avez le dessus, les amis. Vous avez la victoire. Victoire sur la santé, santé physique, mentale, morale. Victoire, réussite avec un organisme aussi qui va vous donner réponse. Et vous allez pouvoir prendre la parole d'ailleurs, et vous allez pouvoir discuter. On voit que vous retrouvez une belle tranquillité, une belle paix là. Vous avez la victoire hein, au domaine familial, sur le travail. Il y a quelque chose de positif qui arrive, ainsi que la santé, puisque nous avons un grand oui, nous avons des examens très positifs. On voit que par le passé, ou avec un organisme en tout cas, et vous avez subi de la trahison, vous avez subi une certaine forme de culpabilité. Il y a quelque chose aujourd'hui qui arrive très positivement, qui peut toucher aussi votre maison. Vous êtes peut-être en arrêt de travail en arrêt de travail, oui, de chez vous, hein, et de ce fait, au niveau organisme, il n'y avait pas de reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quelque chose qui vous arrive plutôt de positif. Alors, on va recouvrir la jalousie, la trahison et la culpabilité. La jalousie, ça vous a un peu retardé une certaine situation. Vous avez une proposition aujourd'hui, quelque chose qui vous arrive peut-être de l'organisme sur une situation justement qui n'allait pas. Et c'est quelque chose qui durait depuis un petit moment. Hein. Pour d'autres, au niveau famille, on voit bien qu'il peut y avoir aussi une histoire d'hérédité, de choses qui durent depuis un certain temps. Aujourd'hui, en tout cas, tout est positif, les amis, que ce soit professionnel ou famille, ainsi que la santé. Vous étiez peut-être en arrêt de travail ou en attente d'une reconnaissance de travail et ça coinçait, on ne voulait pas vous l'accorder. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un revirement de situation. Lundi 2 décembre 2024. Lundi 2 décembre 2024. Nous avons beaucoup d'émotions qui arrivent sur du retard, là. Ça fait un moment qu'on l'attendait. Lundi 2 décembre 2024. La coupe. Des pourparlers, des discussions. Oui, on l'a vu. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire à vous, les amis. Ces discussions sont bien en famille. Hein. Il y a de la trahison familiale, mais vous le savez déjà, je pense. Cette situation, on y revient. Elle est liée à une naissance qu'il peut y avoir. Donc après, des disputes entre membres de famille. Une certaine déception sur une situation. Mais on voit aussi qu'on est sur un nouveau départ. Hein. Deux. Alors, au dos, on retrouve cet héritage. Quelque chose qui s'est cassé la figure, là, vous voyez, qui durait sûrement depuis un moment, ou avec de la famille éloignée également. Bien sûr, pour certains, un problème d'héritage. Là, ça s'est vraiment cassé la figure. On retrouve la paix, la sérénité, les amis. Ici, on voit que vous avez une reconnaissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une reconnaissance qui arrive enfin. Il y a l'argent qui tombe, qui arrive.
Et oui, ça fait un moment qu'on l'attendait, hein. Alors ça va peut-être arriver, vous avez encore un petit peu de patience, ça prend du retard, et tout ceci est peut-être suite à un arrêt de travail, effectivement, en convalescence. On voit qu'on va pouvoir lâcher prise, en tout cas, parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, les amis, concernant l'argent. Vous allez retrouver la joie de vivre, le bonheur, le plaisir. Vous avez une très belle protection, l'appui, qui est perçu comme un gros bonheur. Regardez ça, le bonheur revient, le bonheur, la tranquillité, la paix. Waouh! Les deux cartes les plus fortes, les amis. Une très belle protection de là-haut, d'en bas. Ça concerne le travail pour certains, arrêt de travail, l'indemnité qui tombe. Ça peut concerner aussi ce que vous entreprenez, la vie de tous les jours, vos démarches. Belle élévation, en tout cas reconnaissance pour certains. On va pouvoir fêter ça, dites-moi. Et on vous dit d'avancer. Eh bien, Monsieur Béline est très positif, les amis. Waouh! Alors, vous avez les honneurs. La joie revient. Ça a mis du temps, ou peut-être qu'il faut encore attendre un petit peu, mais regardez-moi ce jeu. Belle élévation, le bonheur qui est là, les clés de la réussite qui arrivent, on vous demande d'avancer. L'argent, enfin. Vous allez pouvoir fêter ça. Vous avez l'appui, la grâce, la protection d'en bas, d'en haut. Ça concerne le travail, l'activité de tous les jours, et enfin un beau lâcher prise. Peut-être aussi qu'on va vous demander, enfin vous allez pouvoir prendre du recul, lâcher prise, puisqu'il y a enfin une reconnaissance peut-être pour certains, travail, arrêt de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêt maladie. Très beau tirage de Monsieur Béline. Merci Monsieur Béline. Allez, on va terminer avec une petite carte. On va prendre pour arrêter de râler et voir la vie de bon côté. On râle trop, je trouve. Allez. Cancer. Je me rappelle ce qui me rend vivante et qui me fait vibrer ma journée. Qu'est-ce que je dois faire dès maintenant et par de petites actions concrètes pour que ma vie soit plus vivante, moins triste et moins en prise avec le quotidien. Poisson. Je vois, j'entends, je sens et je sais que je suis décidée à mieux communiquer. Si nous ne sommes pas convaincus, si nous n'avons pas intériorisé ce que nous exprimons, alors nous pouvons recommencer. Taureau. J'identifie mon déclencheur. Qu'est-ce qui me fait râler au plus haut point? Pour changer, nous devons pas seulement le décider, nous devons être précis. Nous devons le répéter chaque jour et nous devons nous souvenir des moments que nous voulons vivre différemment pour diriger nos pensées et vivre nos émotions d'une autre manière. Je souris les amis, c'est parce que je suis taureau. Balance. Ascendant Balance. Je choisis de faire mes tâches de la journée en conscience et de ne plus subir le quotidien. De par sa répétition, le quotidien nous permet de nous ancrer dans le soin, la propreté, la nourriture, les rituels, faire ces gestes en conscience, par exemple sentir le contact de l'eau sur mes mains pendant que je fais la vaisselle, donne une toute autre dimension. Lion. Qu'est-ce que je ne fais pas et que je devrais faire? Savoir s'observer pour comprendre comment nous fonctionnons, comment nous communiquons, comment nous remettons en cause est fondamental. Comment nous nous remettons en cause est fondamental si nous voulons relever le défi d'être responsable de nos émotions. Sagittaire. Je réalise que quand je change, cela peut faire changer les autres autour de moi. Beaucoup n'ont jamais appris à communiquer. Mais quand certaines personnes montrent l'exemple, montrent un chemin de parole singe, alors par imitation et parce qu'elles sentent que c'est bon pour elles, d'autres suivent. Verseau. Je prends conscience du ton de ma voix quand je râle contre quelqu'un. Est-ce que cela donne vraiment envie à l'autre de nous aider? Est-ce que cela ouvre la communication ou est-ce que cela la ferme? Honnêtement, bien sûr nous connaissons la réponse, mais l'avons-nous intégrée?
Et si j'essayais de porter une attention particulière sur le ton de ma voix? Gémeaux, je choisis de ne plus être affecté par la passivité des autres. Souvent nous râlons en pensant que les autres pourraient faire les choses à notre place, ménage, courses, etc. Mais en réalité, râler ne change rien quand on sait que nous devons faire ces tâches à un moment donné ou à un autre. N'est-ce pas dans ces moments-là que je souffre le plus de mes râleries? Bélier, aujourd'hui, je me mets au défi de m'observer râler. Le plus difficile est de voir le piège arriver et non de vouloir en sortir. Mettre mon attention sur mes plaintes potentielles de la journée m'aidera déjà à les remarquer et à ressentir si ce genre de communication m'apporte quelque chose ou non. Capricorne, je râle pour montrer ma gêne. Puis-je le faire autrement? En râlant, nous avons souvent l'impression de nous faire entendre des autres. Mais observons ce qui se passe quand nous choisissons de regarder en nous et de nous écouter, comme un ami le ferait en nous demandant « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Vierge, quand je suis gêné par une personne qui râle, je prends conscience qu'elle ne sait pas comment s'exprimer. Pouvoir se dire intérieurement « D'accord, elle m'énerve, elle est jamais contente » ou « Il doit vraiment souffrir pour être aussi maladroit » change notre façon de voir le monde et de gérer nos émotions. Scorpion, j'apprends à voir les moments extraordinaires dans l'ordinaire. Lorsque nous décidons de placer notre conscience sur ce qui va bien, même sans savoir quoi trouver, nos pensées sont alors capables de cueillir les instants qui nous font sourire, qui nous font émerveiller. Le regard d'un bébé en passant qui nous aide sur le chemin, par exemple. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre lundi 2 décembre vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence, votre fidélité à ma chaîne. Merci pour tous les amis. Merci pour vos commentaires bienveillants. Je vous souhaite pour ma part une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.